Bonjour tout le monde à la maison. Je suis vraiment contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous savez, dans la Bible, il est mentionné que Dieu fera des merveilles. Et aujourd'hui, justement, j'ai une merveille à vous présenter. Restez avec moi. Bonjour Merveille. Bonjour Nassi. Écoute, moi, je suis tellement surprise et en même temps, je trouve ça tellement beau parce que d'emblée, je t'ai posé la question quand tu es arrivée et je t'ai demandé, est-ce que Merveille, c'est ton prénom officiel? Oh oui, Merveille, c'est mon prénom officiel, c'est le nom que ma mère m'avait donné. Oui. Vraiment, Oui, moi, je suis à ma comme... naissance. C'est beau d'avoir un nom Merveille. Est-ce que ça a été quelque chose pour toi? Moi, je me dis à quelque part, si les parents te donnent le nom de Merveille, c'est qu'il s'est passé quelque chose pour pouvoir t'offrir ce nom-là qui va te suivre tout au long de ta vie. Est-ce que tu as une histoire alentour de ton nom? En tout cas, bon, à ce que je sache, je n'ai pas eu l'histoire complète par rapport au nom, mais je sais que ma grand-mère voulait me donner un autre nom, Naomi, et puis ma mère a insisté que non, c'est Merveille, c'est Merveille. Alors, c'est ma mère qui a gagné. Une chance? Oui, c'est ça. Et j'aime ce nom-là. Mais aussi, Naomi, c'est toujours aussi un de mes noms, quand même, que j'ai conservé parce que ma grand-mère voulait que aussi je m'appelle Naomi. Alors, j'ai dit, ok, d'accord, ça va être mon autre nom. Mais Merveille, c'est vraiment le nom. Donc, c'est comme sur un baptistère, tu fais Oui, c'est ça. Merveille, Naomi, Naomi. Maliro. Oui, c'est ça. Écoute, j'aime ça en apprendre un petit peu plus sur les gens que je rencontre, à savoir Oui. un petit peu leur enfance, Oui. où ils sont nés, comment s'est passée leur enfance. Ben, j'imagine que tes parents étaient des parents aimants pour t'avoir Ben donné oui, ce nom-là, oui, ce oui, tout à prénom-là. fait. Souvent, le nom veut tout dire. Mais comment a été un peu ta jeunesse, où tu es né? Et voilà, En tout cas, moi, je suis née en République démocratique du Congo. d'accord? Et puis, en tout cas, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Déjà, mon père, ma mère, et puis je suis la première de la famille, et puis j'ai 3 sœurs, un frère. On a grandi dans un environnement chrétien où l'Église, Jésus, c'était vraiment tout ce que j'ai appris déjà de les bas âges. Et puis, je suis allée à l'école comme tout le monde, maternelle, primaire et secondaire. Et je sais que dans mon enfance, je peux dire que on avait aussi une chorale familiale. Donc, vraiment, la musique, les parents, tous soudés, c'était quelque chose que nous, Donc, on a expérimenté. ce que tu me mentionnes, c'est que tu Oui. faisais de la musique. Oui. Donc, tu étais une voix ou une musicienne? Mais je chantais. Ah oui? Je chantais et puis en même temps, j'ai appris à faire le piano, même si ça n'a pas évolué. OK. Mes parents me forçaient, tu dois apprendre à jouer le piano. Mais c'est quelque chose qui n'a pas évolué. Mais on a chanté vraiment à famille. On a aussi produit des albums dans notre Oh ville oui! natale. Oui, Wow, quand même. OK. On était cette famille aussi vraiment qui essayait de se démarquer par la musique. Faire une trace. Oui, Donc, on pourrait dire à ce moment-là, vous étiez une famille heureuse, tout oui, allait bien. oui, oui. Et puis, toi, dans le fond, tu es resté combien de temps à la République? En fait, je suis arrivée au Canada en 2011. OK. Oui, je suis arrivée ici en 2011. C'était... Avec la famille? Non, pas Non? avec ma famille. Ma famille était restée là. Je venais de rencontrer une personne qui vivait déjà ici au Canada, OK. avec qui je m'étais mariée à 2009. C'est ça. OK. Donc, OK, mais dans le fond, vous étiez 2 ans. Ouais, Vous avez été 2 ans. séparés parce qu'il fallait, OK. il fallait aussi commencer les processus d'immigration. Donc, je D'accord. me suis mariée à 2009, mais l'arrivée ici, c'était à 2011. Et est-ce que c'était un chrétien? Du coup, pour répondre, pour répondre à cette question, je sais qu'après mes vues, tu sais, la façon dont on s'était rencontrés, c'était sur les net, Internet, réseaux. les réseaux. Et puis, en tout cas, après mes vues, il disait, je suis chrétien, des choses comme ça. Et c'était quand même une personne aussi d'origine congolaise. OK. Et puis, je connaissais sa famille. Et c'est comme ça que ça peut porter une sorte de confiance parce que sa famille était chrétienne. Mais je peux dire aussi que des fois, cette partie ne m'avait pas beaucoup encore
n'était pas aussi si importante encore pour moi. Parce que j'étais comme, ah, j'ai rencontré une personne, il dit qu'il m'aime, puis ceci, cela. Et puis aller plus loin pour essayer de comprendre, est-ce qu'il est chrétien? Avec lui, comment est-ce que ma vie va devenir? Ce sont des questions que je ne me posais pas. Je pense que j'étais comme juste dans la partie où j'ai rencontré une personne. C'était ça. Pour toi, c'était déjà. Puis est-ce que c'était déjà prévu dans ta tête de dire, j'aimerais aller au Canada? Pas nécessairement venir au Canada. Je me souviens que une chose que je peux dire est que lorsque je grandissais, je sentais toujours quand même l'appel de Dieu sur ma vie. OK. Et en 2006, j'étais à l'église, il y avait un prédicateur qui avait dit une chose que je me rappelle toujours. Il avait dit les Occidentaux ont amené la parole de Dieu en Afrique. Mais aujourd'hui, Dieu cherche des missionnaires qui vont aller en Occident pour apporter Jésus là-bas. Alors, j'ai dit, ah Seigneur, mets-moi sur la liste des personnes qui vont aller en Occident. OK. Alors, c'était ça ma prière. Alors, je n'avais pas imaginé que ça va être comme le Canada, mais dans tout, je peux dire que dans mon enfance, je me suis toujours vue en Occident. Donc quand est arrivée cette situation-là, j'imagine, tu te dis, bah, Seigneur, peut-être que c'est là le moment, puis c'est ce que tu veux pour moi. Est-ce que ça l'a effleuré ton esprit? À ce moment-là, je n'ai pas fait le lien. Non. Je n'avais pas fait le lien par rapport à, peut-être c'est ça, par le canal par lequel je peux me rendre là. Non, c'est vraiment, tu sais, Nassi, il y a des fois, tu vas prier, en même temps, tu oublies un peu les choses que tu as dit, et puis une situation se présente, tu agis, pas nécessairement à cause de ce que tu avais prié. Mais par rapport à cette situation, vraiment, c'était comme le mariage, je veux me marier, et puis, et une autre chose que je peux dire, quand même dans ma période d'adolescence, c'était un moment aussi particulier où je me cherchais à qui j'étais et j'avais vécu aussi des insécurités qui ont commencé dues à certains rejets. Alors dans ma tête, je me suis pensé que si je me mariais, je vais être bien, je vais être valorisée, des choses comme ça. Alors du coup, le premier venu, parce qu'il y a un vide en moi que je voulais combler. Et c'est comme ça que j'ai dit, OK, une personne qui s'intéresse à moi. Alors c'était dans cette pensée-là, je pense que j'avais pris cette décision. On se dit, OK, une personne s'intéresse à moi, Oui. elle est chrétienne. Oui. Tu sais, on voit, est-ce qu'il y avait eu quand même, je vais le dire comme ça, des lumières rouges? Tout à fait. Tu sais, Parlons des lumières rouges. je sais que il y a des fois, une personne va faire quelque chose qui n'est pas vraiment dans ta façon de penser. Là, tu te dis, non, je vais le changer. C'est ça, en fait. Déjà, je sais que la méditation de la parole de Dieu, quand je disais qu'on devrait, par exemple, méditer la parole de Dieu, même à distance, c'était possible. Ce n'était pas quelque chose qui l'intéressait tant que ça. Alors, c'était comme si c'était moi toujours qui devrais pousser plus à essayer de l'amener à Dieu. Et ça devrait être quelque chose qui devrait m'alerter. Mais que je n'ai pas suivi et que je me suis dit, quand je serai là, ça va changer. Être différent. Ça va être différent. Ben oui. C'est ce qu'on s'est dit. Et une autre chose, parce que lorsqu'il était venu qu'on devrait se marier, tu sais, il y a des moments où vous devrez suivre des cours de préparation de mariage. Et je me souviens qu'on lui avait posé la question de savoir, est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ta vie? À cette question, il n'avait pas répondu. Il avait répondu autre chose. Wow, et ça m'avait vraiment étonnée en moi, mais ça ne m'avait pas arrêtée. C'est comme si je commençais à dire, c'est quoi ça? Mais je dis, avec moi, ça va changer. Alors, je pense qu'il y avait plein de lumières rouges, mais à part cela, il y avait aussi, je peux dire que mes parents n'étaient pas, quand je les avais dit que j'ai rencontré une personne, mon père n'était pas comme, yeah, du coup... Donc, tes parents n'étaient plus ou moins favorables. Et souvent, c'est ce qui arrive, hein? C'est les parents, les amis, les gens qui sont proches qui vont nous dire des choses, mais qu'on ne veut pas nécessairement entendre. Exactement. Parce qu'on est en amour, puis on se dit, ah non, ils ne voient pas ce que moi je vois. Oui, absolument. Et tout ça.
Puis est-ce que tes parents te l'ont dit? Est-ce que tes parents t'ont dit, écoute... Vraiment, mon père, au début, mon père n'était pas d'accord avec cette relation. Il dit non, tu ne connais pas la personne, c'est ci, c'est là. Et là, j'ai fait tout mon possible pour le convaincre. Je suis allée parler à mes oncles, essayer de convaincre l'oncle pour qu'il soit... Essayer de mettre les gens de ton côté pour qu'ils puissent aller parler maintenant à ta faveur. Alors, c'est comme si... Mais il y avait une personne que je savais que mon père respectait. Alors, je suis allée lui parler et puis essayer de le convaincre pour qu'il puisse aller parler à mon père. Alors, à bout de compte, mon père... Et puis, comme je disais que sa famille était quand même au Congo, on connaissait sa famille, ce sont des chrétiens et on voyait quand même leur relation avec Dieu. Alors, ça fait que mon père baisse les gardes. C'est comme si tu fais confiance par procuration. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis, ben, on connaît la famille, peut-être, mais lui n'est pas nécessairement a le même cœur que la puis famille. je dirais en même temps, c'est complètement différent, hein, surtout si c'est à distance. Exactement. Versus quelqu'un qui est 24 heures, 7 jours, bon, c'est peut-être un peu trop parce que, bon, au début, on n'est pas 24 heures, 7 jours, mais je veux dire qu'on voit pratiquement tous les jours, tous les week-ends, on voit les habitudes avec ses amis, on peut voir de loin. Tu sais, il y a comme plein de choses qu'on peut voir, puis qu'on peut... peut-être pas au début, parce que bon, tout est beau, est en amont, mais tu sais, souvent, quand au début, il y a déjà plein d'anicroches, ben, puis qu'il y a des choses... Moi, je disais tout le temps, je pense que je l'ai déjà dit pendant Au-delà des mots, mais moi, j'ai toujours dit à mes enfants, écoute, si tu es avec une personne, puis qu'il y a plein de choses qui te dérangent, puis que tu te dis, elle va changer, ou en vieillissant, c'est pas la bonne personne. Exact. Pour moi, je me dis... puis c'est drôle parce que mes filles, souvent, ils vont dire ça à leurs amis maintenant. Puis ils vont dire, écoute, est-ce que tu te vois à 80 tenir la main de cette personne-là qui n'a pas changé du tout? Est-ce que tu te vois encore à 80? Puis ils disent, ben là, je me vois à 80, mais il faudrait qu'elle change telle chose. Bien, c'est pas la bonne personne. Exact. Puis souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'au contraire, ce qui est mieux, c'est que la personne, si on prie... Puis, tu sais, on dit, gars, Seigneur, il est arrivé des choses, parce que des fois, on change en vieillissant aussi. Seigneur, il est arrivé des choses. Là, je te prie, parce que ce qui arrive en ce moment, où le caractère change, bien, je te prie de m'aider à passer à travers et tout ça. Puis, sans exiger à la personne de changer, quand la personne change des choses d'elle-même, bien, c'est là que tout prend un sens. C'est là où est-ce qu'on est capable de dire, je t'aime plus que hier, moins que demain. Parce que la personne... Tu n'as aucune attente de changement. Mais lui-même, il est en train d'échanger. Lui-même est en train d'échanger. C'est des goodies. On appelle ça des goodies. Parce qu'il a d'abord la relation avec Dieu. Parce que quand on a la relation avec Dieu... On demande... Dieu lui-même, il va nous parler. Pas nécessairement parce qu'une personne t'a dit mon mari ou ma femme, tu devrais changer ceci. Mais l'Esprit de Dieu, lui, qui est en toi, il va te dire des choses, par exemple, que tu devrais changer. Alors, je pense que vraiment dans ma situation... Je n'avais pas encore vraiment développé cette connaissance. Tu es rendu au Québec, Canada. C'était encore à l'ouest, avant que je ne vienne au Québec. Et il était à l'ouest canadien. C'est là où je suis allée. Après, donc, je ne suis pas venue directement au Québec. Fait que tu étais plus en Alberta ou des choses comme ça? Au Manitoba. Au Manitoba. Oui. Donc, tu t'en vas au Manitoba, pleine d'espoir. Oh oui. Et puis là, moi, je tiens à préciser aux gens, comme je dis à chaque fois à mes invités, je ne connais pas l'histoire. Mais je me doute un petit peu que ça ne s'est pas super bien passé parce qu'on a commencé à en parler. Puis là, j'ai dit, OK, on va creuser un petit peu plus loin à ce niveau-là. Donc, tu te retrouves au Canada. Vraiment, je viens au Canada avec tout l'espoir, parce que le rêve. Je vais être heureuse. Je vais être heureuse. Aimée. Exactement. C'est ça. Et lorsque j'arrive, quand même, je peux dire que les 3 premiers mois, on était corrects. Mais quand même, je commence... Où on se dit que c'est un ajustement, c'est normal. Oui, c'est ça, c'est un ajustement. Mais là, c'est comme tu commences à voir des comportements qui t'alarment. Tu te dis, ben, pourquoi la personne doit agir comme ça? Exemple. Par exemple, déjà au niveau de l'église, moi, j'étais vraiment une fille église. Et lui, non. Il passe son temps dans le canapé le dimanche, ça ne lui dit rien d'aller à l'église. Mais ça, vous n'en aviez pas parlé? On avait déjà parlé de ça. Et moi, je pensais que
l'église, c'est... Mais est-ce que lui t'avait dit, ben oui, je vais à l'église? Mais oui, OK. Probablement qu'il te dit, oui, je vais à l'église, mais il n'avait pas mentionné, je vais à l'église tous les dimanches. c'est ça. OK. Fait que c'est toutes des demi-vérités, comme on dit. Exact, c'est OK. comme c'est des demi-vérités. Wow. OK. Et puis, c'est toi qui deviens la personne qui doit tirer que quelqu'un aille à l'église. Puis on s'entend que c'est l'homme le pilier dans la famille. Donc, c'est l'homme qui doit avoir un pilier Exact. spirituel avec... Et oui. ouais. Et puis là, quand tu constates ça, c'est comme dans la pensée, lui, il pense que les gens qui vont à l'église, bon, ils n'ont pas d'autre chose meilleure à faire. Ah oui, OK. Oui. OK. Et puis, donc, c'est déjà un système de pensée que tu te dis, oh non, c'est vraiment différent. Moi, j'ai grandi à l'église. C'est l'église Oui, le dimanche, puis exact. tu veux mettre quelque chose, tu le mets après l'église. Exact. Déjà, ça ça devient différent. Oui. Et je me rappelle aussi, un autre jour, j'étais justement à l'église. Et là, bon, je n'avais pas encore eu mon permis pour conduire. Et là, il devrait venir me chercher. Et puis, quand il vient me chercher après l'église, et puis je parlais avec mes amis, et là, il était fâché. Directement, il a repris sa voiture, il est reparti. Wow. Et là, je restais toute seule. Là, je rentre comment? Je n'ai pas de carte d'autobus, je n'ai pas d'argent sur moi. Et puis là, il est parti. Et puis là, je me retrouve... Comment dire à tes amis que... Ah, mon mari est parti. Comment dire ça? Wow. Et là, dans ma tête, je me dis, oh my God, où est-ce que je suis? Avec qui? Qui réfléchit comme ça? Qui réfléchit comme ça? Bon, peut-être tu devrais me dire, ah, merveille, j'ai d'autres choses, par exemple, à faire. Est-ce que tu peux faire vite? Mais non, là, je vois juste pas. La voiture est loin, elle est rendue loin. Alors là, je retourne à la maison à pied. C'était pas 1 kilomètre. Hein. Et là, parce que j'avais honte de dire à mes amis de me ramener, parce que tu comprends la situation? Mais tu veux protéger ta relation aussi. Exact. Je ne veux pas dire à tout le monde, regardez ce qui vient de se passer. Non. Non. Là, Tu dis, il y a sûrement un malentendu. là, tu ne fais même pas, tu ne veux pas faire remarquer. Alors là, tu essaies de te distraire, que tout le monde parte pour que toi aussi, maintenant, tu commences à prendre ton chemin. Quand je retourne à la maison, je le trouve assis là, comme si tout allait bien. Donc, il y a eu des choses qui étaient anormales, que lui, il prenait. Ça ne dérangeait pas. Banale, ouais. Ça ne le dérange pas. C'est comme si même si tu en parles, qu'est-ce que je fais de mal là? C'est toi qui n'étais pas prêt, par exemple, des choses comme ça. Alors, tu avais toujours un sentiment de culpabilité parce que pour lui, c'était toujours « j'ai rien fait d'incorrect ». Exact. Alors, beaucoup de situations qui étaient comme anormales pour moi ont commencé à se produire. C'est là que tu te dis « oh », et puis là, tu te rappelles que je n'avais pas fait assez de recherches sur la personne. C'est ça, en fait. Et puis... Parce que des fois, on étale ça, on se dit, ben j'ai été pendant 2 ans à parler avec lui, mais 2 ans éloigné. C'est comme un mois, dans le fond, pratiquement. Exactement. Là. Donc, ça a été des choses comme ça. Et puis, en même temps, maintenant, ça vient s'ajouter aussi des situations où il commence à m'humilier, des injures, des choses comme ça. Et puis là, c'est comme, OK. Fait que de gestes banals, pour lui, a commencé, dans le fond, à avoir plus des paroles de mépris. Oui, c'est ça. Et puis, en même temps, je me souviens aussi, je venais de tomber enceinte. J'étais de quelques mois. Et puis, quand tu viens de tomber enceinte, c'est ta première, tu t'entends que tu sois couvert d'amour, de tout. Mais ce n'est pas ce que moi, j'étais en train de vivre. Et là, une autre chose qui était bouleversante dans ce moment-là, c'est qu'il était étudiant. Il était étudiant à l'époque. Et lui, quand il devrait étudier, c'est de le laisser dans les études. Et s'il y avait une situation que je voulais qu'on puisse régler, il n'était pas toujours vraiment réceptif. Alors, un jour, je voulais lui parler d'une situation. Alors, il n'avait pas aimé. Et lorsque il y a mes amis qui sont venus me chercher, on devrait aller quelque part. Et là, il m'a enfermé à l'extérieur. Et là, quand je reviens, la porte était ouverte parce que lui, il voulait les calmes. Et puis là, je passe la nuit chez la voisine, enceinte, à l'extérieur.
Et il n'y a pas encore 6 mois de cela que tu es au Canada. Oh! Et puis là, tu dis... Ça fait peur, ça. Exact. Là, tu commences à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et oui. Wow. En tout cas, des comportements comme ça, inattendus, qui se répètent. Est-ce qu'il y a eu des comportements inappropriés physiquement? Il en était arrivé là, au niveau où, si par exemple, ça l'agace, soit il part, il va changer de place, ça me dire, il va aller prendre un autre appartement ailleurs. Un autre appartement? Oui. OK. Quand vraiment il sent que tu as besoin de... Moi, par exemple, tout ça, je voulais qu'on en parle. Parce que des situations qui se répètent comme ça, moi, c'était comme, il faut résoudre quelque chose. Quelque chose ne va pas. Alors, du coup, quand je disais, il faut résoudre quelque part, il place ses clés, il part, il déménage. Et ça s'est produit souvent, où je m'étais toujours retrouvée toute seule et messieurs à déménager. Jusqu'à ce qu'encore ils se sentent à l'aise, que ok, je peux retourner chez moi, et puis là, il rentre. Et il y avait aussi, oui, des moments où il m'a vraiment touchée, puis des choses comme ça, ouais, physiquement. Parce que, tu sais, dans le fond, ce qui est triste, c'est que des fois, les gens vont dire, bien, je vais rester, il ne m'a pas touché, il n'est pas violent, mais le verbal, c'est très violent aussi, la façon qu'on peut parler à l'autre personne. Exact, le verbal, c'est très violent. Et ces situations non résolues, c'est aussi violent. Parce que moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? En moi, à l'intérieur de moi. Même si, par exemple, tu ne me dis rien, mais que tu me fais sans dire comme si je ne suis rien, c'est ça, en fait. C'est pire, des fois, là. C'est pire. La personne va dire, ben, je t'ai rien dit. Non, mais tu me fais tout sentir ces choses-là. Exact. Parce que quand tu déménages, tu m'enfermes à l'extérieur. Tu me laisses, puis comme si tu m'humiliais devant mes amis, puis tu démarres. Tout ça, ça fait quoi une personne? Ben, ça démolit l'intérieur. Ça démolit l'intérieur. Ça démolit la confiance. Exact. Ça démolit... ben, il n'y a plus d'estime de soi, finalement. Il n'y en a plus. Puis j'imagine qu'on passe par le processus dont, OK, j'ai sûrement fait quelque chose encore qui n'est pas correct. Qu'est-ce que j'ai fait? On prend tout sur notre faute. On se dit toujours, ben, je ne suis pas une bonne personne parce que, surtout, je ne suis pas une bonne épouse pour que mon conjoint fonctionne comme ça. Et ce qui me faisait encore plus mal, c'est le fait que je me sentais tellement coupable que je n'avais pas le courage d'en parler, même à mes parents. Parce que je me dis, on m'avait averti. Oui. Est-ce que tu avais peur que tes parents te disent « je te l'avais dit ». Exact. Oui. Ça, c'est une grande crainte qui, en principe, les parents ne le font même pas. Ça. Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas le faire. Ils vont juste ouvrir leurs bras, puis ils n'ont pas besoin de dire « je te l'avais dit ». On le sait, hein? Dis-moi, et ça a duré combien de temps? Je pense que, parce que ça dirait quand même un long moment, parce qu'avec lui, je fais 3 ans. OK. Mais les 3 ans où il y avait certainement des allers et retours, des moments où tu apprends que la personne est rendue en Afrique et que tu es là et tu ne sais pas. OK, fait que ton conjoint pouvait être en Afrique, puis là, tu l'apprenais, puis c'est comme... la bouche de quelqu'un d'autre. Wow, OK. Exact. Puis là, c'était un étudiant? C'était un étudiant, pendant les vacances, il pouvait faire ça. Wow, quand même, hein? Là, tu te dis, ben, j'y aurais peut-être été en Afrique, moi aussi, voir la famille. C'est pas évident, c'est sûr et certain. Et oui, je me rappelle, là, je venais d'avoir, juste quand cette situation où il était en Afrique, il est parti en Afrique, et ça que je le sache, j'avais déjà un garçon, et puis j'étais restée enceinte. J'avais réalisé que j'étais enceinte. Et là, je lui informe par email que j'étais enceinte, des choses comme ça. OK. Après, lorsqu'il est revenu, parce qu'en allant en Afrique, il n'est pas parti de chez nous. Il s'était déjà pris un autre appartement quelque part. Alors, c'est de là qu'il avait pris la décision de partir en Afrique. Mais quand il revient de l'Afrique, il revient chez nous. Et je me rappelle que ce jour-là, le lendemain de son arrivée, j'avais un rendez-vous pour aller pour le premier rendez-vous de grossesse. Alors là, il m'accompagne parce que je lui avais appris que j'étais enceinte. Là, il est revenu pour ça, en fait. Et il m'accompagne au rendez-vous. Et quand on arrive voir le médecin, quand il fait l'échographie, il réalise que le fœtus avait arrêté, en fait, le cœur avait arrêté de battre. Oh. C'est ça. Et puis, bon, ce qui était à faire, il fallait
faire le lavage, le curettage, curetage et tout ça. Et lorsque je retourne à la maison, le soir, monsieur prend la valise, il repart. Il me laisse là, avec le garçon, dans ce deuil. Oui, c'est quand même pas... oui, c'est ça. Tu restes avec moi, on vient de perdre. Au lieu de perdre quelque chose, tu devrais rester là, mais... Fait que c'est tout ça, dans le fond, que toi, qui t'a fait réaliser. C'est tout ça. Mais je pense qu'une chose qui était certaine, toutes ces choses-là se sont accumulées, mais je n'avais pas l'intention de partir non plus. Parce que tu avais fait une promesse de mariage, que tu voulais la tenir. J'espérais que ça va changer. Je continuais à prier fort que les choses changent. Tu parles de prier. Ma prochaine question était, où était Dieu dans tout ça? Wow! C'est sûr, c'est une bonne question. Mais comment répondre où était Dieu? Est-ce que Dieu était encore présent dans ta vie à toi? Oui, moi oui. OK. J'espérais à Dieu. OK. Je priais Dieu. Est-ce que tu criais, mais où es-tu? Exact. Où tu es? Oui. Dans toute cette situation, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Parce que je me souviens que la première fois, il était parti, je revenais de l'église et j'entre dans l'appartement et l'appartement était à moitié vide. Il avait pris tout. Et ce jour-là, je rentrais avec mon petit garçon, il avait un an, quelque chose. Je te dis, Nancy, là, je pensais que je vais mourir juste à cause de la douleur. C'était comme trop. C'était comme trop. Et là, je disais, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Comment je vis avec ça? C'est quoi la solution dans tout ça? Je priais, mais à pleurer beaucoup, je t'assure. Je pleurais. C'était comme Dieu au secours. Manifeste-toi, fais quelque chose. Oui, c'est ce que je priais que Dieu me secours, mais ma prière était plus qu'il le change. C'était ça. Et j'espérais chaque jour que Dieu va faire quelque chose par rapport à lui, afin que je puisse avoir ce mariage que j'avais toujours rêvé. Quand même, tout le monde rêve d'avoir un mariage stable. Mais en tout cas, les femmes, on est comme ça. Oui, c'est ça. C'est comme si on dessine notre bonheur et puis on rêve quelque chose de merveilleux. Mais ce n'était pas vraiment ce que je pouvais imaginer que moi, je serais en train de vivre. Comment c'est arrivé où ce que là, tu t'es dit, c'est assez, ou c'est parce qu'il n'est jamais revenu? Est-ce que c'est lui qui a dit, OK, c'est fini? Comment ça s'est passé? D'abord, avant que vraiment les choses ne puissent se dissoudre complètement, il était revenu. Et là, on a commencé encore à aller, parce que toujours il revient. Et tu dis, encore peut-être c'est là-bas, c'est le bon moment, peut-être il a une visitation de Dieu quelque part. Oui, c'est ça. Et il est revenu. Ben, on a commencé toujours, on a continué encore à cheminer ensemble. Et là, je tombe enceinte encore. Et puis, mais après étant, il me dit, Merveille, non, on ne va plus continuer ensemble. Moi, je vais partir. Là, il vient vraiment me le dire comme ça, verbalement. Il ne prend pas ses valises à douce. Là, il vient me le dire. J'essaie de le convaincre qu'on peut faire mieux, on peut régler. De mon côté, moi aussi, je vais faire des efforts. Mais sa décision était catégorique. Je reconnais que quand il prenait une décision, les jours peuvent passer, mais il restait toujours à sa position. Ça aurait été bon qu'il prenne une position pour Jésus à ce moment-là. C'est ça. Alors, il avait déjà préparé vraiment tout. Déjà encore toujours à avoir notre appartement. Vraiment, il avait déjà comme un programme que je ne pouvais pas défaire. Et c'est là que je me retrouve, mon fils venait d'avoir 2 ans. Et là, j'avais environ 9 semaines comme ça de grossesse. Et quand il a dit ça, c'est comme si, en même temps, je me suis sentie désarmée. Je n'avais plus la force de continuer. Et puis, là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester ici dans cette ville. Je dois aller ailleurs.
Mais je peux revenir aussi sur une situation qui s'était produite avant, quand mon premier fils était né. Dans tout ce bazar de mariage, je suis tombée même dans la dépression, où j'avais déjà fait une tentative de suicide qui m'avait conduit à l'hôpital. Wow. Parce que je n'avais pas à concevoir, à imaginer que c'est à ça que ma vie va ressembler pour tout le reste. J'avais tellement mal que je disais, il faut que ça s'arrête. Je veux pas vivre ceci. Et je suis arrivée à ce niveau-là. Mais je me souviens que quand j'avais pris ces médicaments, c'était beaucoup, et que je commençais à perdre vraiment mes moyens, et que je ne pouvais même pas parler. J'avais dit, Seigneur, secours-moi. Jésus, ramène-moi à la vie. Je dois aller prendre soin de mon garçon. C'est ce que j'avais dit. Et là, Dieu m'avait donné vraiment la force de me traîner de là où j'étais, par terre, pour aller chercher le téléphone, jusqu'au téléphone. C'était le téléphone de la maison, afin que j'appelle le 911. Ils sont venus me prendre pour m'amener à l'hôpital. Alors, cette situation s'était déjà produite. Et là, quand je me suis retrouvée face maintenant à un mur, et que je me suis sentie désarmée, et que j'avais mon petit garçon, j'étais enceinte, j'avais dit, ok, je n'ai plus de force d'essayer même de réfléchir sur finir avec la souffrance ou passer à autre chose. La seule chose que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, à partir de maintenant, comme les choses s'annoncent comme ça, maintenant, je m'abandonne à toi. Prends contrôle. Prends contrôle. Prends le contrôle. Et là, j'ai dit à Dieu, je sentais à moi le désir de ne pas rester dans ce coin-là. Et c'est comme ça que j'avais une amie que je savais qu'il était à Montréal. Et là, je l'ai appelée pour savoir si elle pouvait m'accueillir chez elle avec mon enfant. Alors, elle a dit, je ne suis pas à Montréal, je suis dans une autre ville, près de 1 heure de Montréal. Alors, c'est comme ça qu'elle a dit, ok, peu importe où tu es, je veux venir, moi, je vais me reposer, en fait. Et c'est comme ça que cette histoire avait pris fin. Je suis venue à Québec. L'importance d'avoir des bonnes personnes autour de soi. Oui. Fait que depuis, tu es dans les alentours du Montréal. Ça fait 10 ans ce mois. Avant d'hier, ça fait 10 ans que je suis ici au Québec. Et là, on ne peut pas finir sur ton passé. Il faut finir sur aujourd'hui. Sur aujourd'hui. Parce que je te vois aujourd'hui, Merveille, qui porte très bien ton nom. Merci. On peut dire aujourd'hui, il s'est passé des choses merveilleuses dans ta vie. Beaucoup de choses. Donc, tu es arrivé dans le coin ici. Oui. Dieu prend le temps de te restaurer. Oui. Je ne vais pas passer sur le fait que j'ai lu que tu avais écrit plus d'un livre. Oui. Parce qu'on va parler de ton dernier bébé, qui est un livre. Oui. Mais peut-être me dire, quel est le titre du premier livre que tu as écrit? Le premier livre que j'avais écrit, c'est Le mur rebâti. Le mur rebâti. Oui. Et j'imagine que c'est en corrélation avec l'histoire que tu m'as racontée. Oui, c'est ça. Où on peut se procurer ton livre? Mon livre, on peut se le procurer sur le site web qui est revivre-c'est-possible.com. Revivre, c'est possible. Oui. Et puis ça, dans le fond, ce livre-là, c'est le cri de ton cœur, c'est ce que tu as vécu, c'est des choses. Et j'imagine aussi que c'est également un côté positif. Je ne te connais pas beaucoup, mais juste avoir parlé un petit peu avec toi, je me souviens que dans ton descriptif, tu m'avais dit que je suis une personne joyeuse, une personne animée. Oui. Donc, j'imagine que c'est un livre qui raconte, ton histoire, mais en même temps qui va dire, bien, écoute, si vous avez besoin, si vous voulez vous relever et tout ça. Donc, aujourd'hui, je sais que tu as écrit un deuxième livre, mais avant d'aller dans ton deuxième livre, qu'est-ce qui a fait en sorte que tes ailes ont repoussé? Que tu es redevenue Merveille ce qui t'a donné, dans le fond, le courage de réécrire un deuxième livre. En tout cas, déjà pour le premier livre, je peux dire que je l'avais écrit, c'était en 2015. C'était un moment où vraiment aussi Dieu travaillait en moi, avait commencé à travailler en moi.
Et puis, je me souviens que j'écrivais des choses que Dieu m'enseignait, alliées avec mon histoire. Vraiment, c'est un livre où je raconte justement des événements, mais comment Dieu est en train de me relever dans le travail qu'il a commencé. Et puis, je me souviens, pour retourner en arrière, quand j'avais pris l'avion avec mon enfant pour venir ici, j'ai un verset que je vais vous lire. Oui. Chapitre 119 et le verset 122. C'est la prière dans cet état où je me suis abandonnée. C'est comme si je n'avais plus, j'avais plus de force. La seule chose que je me disais, Seigneur, c'est toi qui connais l'avenir. Si tu me demandes où je viens, je peux peut-être te raconter un peu sur d'où je viens. Mais à partir de maintenant, je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. Je viens de vivre quelque chose de pire, mais c'est toi maintenant qui sais. Alors la prière que j'avais faite, Psaume 119, verset 122, où c'est écrit « Porte-toi garant de moi, ton serviteur, pour le bien ». Je fais cette prière. Seigneur, porte-toi garant de moi. Et en français, Koura s'est dit « Garantis-moi que tout finira bien ». Wow. Garantis-moi. Et cette prière était comme si je venais de faire toute la prière de ma vie. Ne me demande plus de prière. Je n'avais même pas de force. Tout était dit dans ces phrases-là. Tout était dit dans cette phrase. Alors, mais je me suis rendue ici. Et oui, j'avais écrit, quand même, j'ai été aussi, cette amie m'avait conduit aussi à l'église parce que dès que je suis arrivée, j'ai dit, est-ce qu'il y a une église ici? Parce que moi, vivre en dehors de l'église, ça n'a toujours pas été le cas. Peu importe comment je me sens, quand même, je sais que quand on va aussi à l'église, on va aller recevoir aussi le réconfort. Alors, cette amie m'avait conduit vraiment à l'église où je suis aujourd'hui, l'église La Victoire. Et puis, là, je me suis sentie bien et Dieu avait mis des personnes sur mon chemin. Quand Dieu veut nous relever, il nous met aussi des personnes autour de nous qui vont nous aider. Déjà que j'étais enceinte, ces personnes venaient m'aider vraiment dans tout ce que je devrais faire. Et ces cheminements, ce processus aussi des grossesses était terminé. J'avais accouché. Et après avoir accouché, c'est quand j'ai commencé à écrire ce livre. En écrivant ce livre, Dieu m'avait vraiment aussi restaurée. Et c'est comme si, quand je l'ai terminé, l'écriture, je venais de fermer un chapitre. C'est comme un épisode, un chapitre. Un épisode de ma vie où j'ai dit, Seigneur, je vais déterminer ce livre. Ça va aider beaucoup de personnes, mais je commence maintenant la nouvelle page de ma vie. Et Dieu a fait vraiment beaucoup de choses. Il m'a reconstruit. J'ai toujours dit que ce sourire sur mon visage n'était pas là, mais Dieu l'a fait. Et comment il l'a fait? Je suis devenue trop curieuse à vouloir découvrir les plans de Dieu pour ma vie. C'est comme, à partir de là, et que j'ai dit, prends-toi garant de ma vie, il y a aussi ce verset qui est dans la Bible qui dit, Dieu a des projets de bonheur pour nous. Et non de malheur. Ouais. Et là, j'ai commencé à dire à Dieu, je dis, je viens de connaître le malheur, mais tu dis que tu as les projets de paix, de bonheur. Je vais les découvrir. Et chaque jour, je commençais à m'attendre que Dieu va me faire découvrir quelque chose que lui, il a déjà planifié pour ma vie. Pas essayer de créer ma vie, mais que lui me montre ce qu'il a déjà planifié pour moi. Et parmi les choses que déjà Dieu a commencé à faire, c'était de me révéler qui j'étais. Qui tu es, précieuse. Parce que quand on quitte de ces situations-là, on perd même la connaissance sur qui nous sommes. Quand tu as été dans un environnement où tu as toujours été dévalorisé, ou sans dire dévalorisé, tu finis par croire que tu n'as pas de la valeur. Mais Dieu m'a dit, tu as de la valeur. Il m'a montré aussi cet exemple du diamant. Tu vois le diamant, qu'il soit dans la profondeur de la terre, le diamant a toujours la valeur. C'est pour ça qu'il est recherché. Ce n'est pas la personne qui le transforme en bijou qui lui donne la valeur. Il a déjà sa valeur. Et c'est comme ça que tu devrais te voir. Parce que ta valeur ne dépend pas des hommes ou de possessions ou des choses que le monde peut croire que c'est dans ces choses-là qu'on va retrouver notre valeur. Mais ta valeur n'est pas de moi. Alors c'est comme ça que petit à petit,
à recevoir ces révélations, à prier à Dieu de me révéler justement, j'ai commencé à comprendre en fait qui j'étais. Et la confiance en moi a commencé à être rebattue. Wow. Et c'est ce qui t'a amené, écoute, Oui. je voudrais le montrer parce que moi, j'avais vu le cover de ton livre. Et puis, on va le mettre dans le fond à la caméra. On va l'envoyer à notre caméraman. Oui. J'avais pas vu, par contre, qu'il y avait un journal aussi qui venait avec. Donc, j'imagine que c'est Oui. pour les deux livres. Moi, j'aime tellement la couleur, en plus. Alors, revivre, c'est possible. Donc, pourquoi avoir écrit ce livre-là? Wow. Et où pouvons-nous le procurer? Bon, j'imagine le site Internet. Oui, revivre, c'est effectivement. possible. OK. Oui. Et pourquoi avoir écrit ce livre-là? En tout cas, ce livre, je peux dire que j'ai toujours su que Dieu m'appelait à rejoindre les femmes. Mais des fois, tu ne sais pas comment il veut que tu les fasses, avec quel message aussi. J'ai toujours encouragé les femmes et je sais qu'un jour, vraiment, j'avais senti Dieu me dire revivre. Il m'avait donné le mot revivre. Là, je dis revivre, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux élaborer? Mais je comprenais vraiment que c'est quelque chose que Dieu m'appelait à écrire. Et là, il m'a dit, toi, tu es une histoire de revivre. Déjà, à commencer par le jour où tu as failli mourir et que je t'avais ramené à la vie, déjà ça, c'est revivre. Et chaque étape, à chaque moment, tu étais là pour reprendre à revivre. Reconstruction de ton estime dans soi. Revivre même au quotidien, dans tout ce que je suis en train de faire dans ta vie. Tout ça, ça fait partie de revivre. Et c'est comme ça, vraiment, Dieu a lui-même inspiré ce message. C'est un message il contient 52 réflexions. Ces 52 réflexions basées sur, bien sûr, je ne raconte pas mon témoignage de manière chronologique comme dans cette émission, mais je peux citer des événements dans une réflexion. Donc, tu lis la réflexion et après chaque réflexion, il y a la prière. Et d'où aussi le journal qui va maintenant intervenir, parce que dans le journal, je te pose des questions alliées avec la réflexion. Les choses que tu as, des révélations que tu as reçues. Et puis peut-être aussi, je sais que dans la première réflexion qui est « Tu es précieuse », dans le journal, il va y avoir des questions comme « Quels sont les événements qui t'ont fait longtemps croire que tu n'avais pas de la valeur ?» Et là, c'est comme une thérapie avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, toi et Jésus. Oui, c'est ça. Et il y a aussi des déclarations, parce que pour remplacer notre façon de penser, on doit la changer. On doit la changer. Donc, c'est un livre de 5 parties. La première, l'importance du renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut changer notre pensée ancienne, adopter celle de Jésus. La deuxième partie, c'est est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Wow. Oui. Dans cette partie, je me base sur Ézéchiel 37, mais aussi sur les histoires que Jésus, des personnes que Jésus avait guéries, avait transformées dans la Bible. Et aussi, la troisième partie, c'est Dieu veut te reconstruire. Je présume que qu'est-ce que ces femmes ou ces personnes devenaient lorsque Jésus venait de dire à une personne qui vient de passer 38 ans à la piscine, par exemple? Oui. Il fallait qu'il prenne son lit, qu'il rentre chez lui, qu'il aille tondre sa pelouse après 38 ans. Il y avait du travail à faire. Il avait du travail à faire. Alors, c'est ça maintenant l'inspiration pour la troisième partie. Dieu veut te reconstruire. Et c'est de ramener à la vie ce qui était mort. Mais tu vas apprendre encore à faire d'autres choses pour vraiment être cette personne une fois inébranlable. Et la quatrième partie, c'est Dieu veut te restituer ce que l'ennemi t'a volé. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi nous vole, le diable nous vole. Un exemple, je parle dans cette partie de cette femme dans la Bible où elle avait eu un enfant, mais après l'enfant est mort. La femme sunamite. Ça, c'est l'ennemi qui vient voler encore son enfant. Une bénédiction que l'ennemi vient chercher. Mais par la grâce de Dieu, l'enfant est revenu à la vie. Et la dernière partie, c'est l'heure de la révolution. L'heure de la révolution, ici, j'amène vraiment des personnes à comprendre que lorsque Dieu nous guérit, c'est pour devenir aussi des agents de guérison.
Ben oui, certain. C'est ça. C'est d'être capable d'en parler, c'est d'être Oui. capable maintenant de témoigner. de témoigner. Ce que je fais aujourd'hui. Oui. Mais écoute, Merveille, c'est tout le temps qu'on avait, Mm. mais je ne peux pas te laisser partir sans te poser une dernière question D'accord. qui, moi, je connais la réponse, OK. mais que j'aimerais que, dans le fond, les gens puissent l'entendre avant de te laisser partir. Mm. On part au début de ton histoire, Mhm. où ce que tu avais juste envie de te sentir aimé. Ouais. Oui, on comprend le côté spirituel, on sait que Dieu est là, on sait qu'on est aimé de Dieu, mais en tant que femme de Dieu, ben des fois, on a un petit côté « Ah, Seigneur, j'aimerais bien avoir un homme qui va m'aimer comme je voudrais » et tout ça. C'était une espérance que tu avais quand tu es partie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, cette espérance-là, tu l'as trouvée? Wow, c'est vraiment... Ah oui, c'est une très bonne On question. ne peut pas partir sans parler de lui. Oui, c'est Le ça. merveille. Oui, c'est ça. En tout cas, comme je les parle aussi dans ce livre, et que Dieu, il est digne de confiance, qu'il nous donne même des désirs de notre cœur. Je me rappelle avoir dit à Dieu, je veux rencontrer, donne-moi un homme avec qui va m'aimer, avec qui je vais te servir, avec qui je vais passer, comme j'aime aller à l'église, avec qui je vais aller à l'église. Un homme qui va t'aimer autant que moi je t'aime. Exact. Mhm. Alors, j'avais fait cette liste-là de toutes les choses que je veux avoir. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné 7 ans. Amen. Je suis vraiment bénie et bien mariée, je l'ai dit. Et aussi, notre famille s'est agrandie. Je suis maman de 4 enfants, Wow! vraiment 2 filles et 2 garçons. En tout cas, tout va bien. Dieu, il est merveilleux. Il nous restaure dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Et c'est ce que je peux dire vraiment à toutes ces personnes qui nous suivent. Peu importe ce que vous traversez, peu importe vraiment la situation, elle peut ressembler chaotique et vous vous demandez comment je vais m'en sortir. Jésus, il veut juste te tendre la main et te ramener à la vie. Peut-être c'est au niveau de la santé que tu as mal et que tu ne veux plus rester dans cet endroit emprisonné par la maladie. Revivre, c'est possible. Ça aussi, Jésus veut amener la solution et te guérir. C'est ça ce que notre Dieu il fait, Nancy. Puis je pense qu'en même temps, ce qui est écrit également dans la Bible, c'est que ça ne devrait pas être les circonstances qui nous donnent une joie ou pas, c'est Dieu lui seul. C'est Dieu. Puis j'aime la phrase que tu as mentionnée, que toute circonstance, il les prend, puis regarde, Seigneur, fais juste me dire que tout va bien aller parce que tu es là. Oui, oui. C'est ça en fait. Et Dieu va nous garantir. Et une chose que les gens ont toujours remarqué, ils disent, merveille, tu as la joie. Justement, c'est Dieu qui nous donne la joie. Lorsqu'il nous reconstruit, il vient avec un package de beaucoup de choses. Et là, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, je peux maintenant témoigner avec confiance que notre Dieu est digne de confiance. Oui. Merveille, merci beaucoup de t'être ouverte à nous, de nous avoir raconté ton histoire. Et j'espère que vous, à la maison, si vous vivez quelque chose de similaire, vous avez pu entendre les solutions, entendre, dans le fond, que c'est possible de revivre. Oui. Donc, merci beaucoup encore pour ta présence. Mais je te remercie vraiment de m'avoir invité aujourd'hui, à m'avoir accueilli. Merci. On se revoit très bientôt pour une autre émission d'Au-delà des mots.